Le Bouddha se situe souvent au-delà du bien et du mal. Ces paroles devraient nous permettre de limiter les mécaniques du mal. Cultivons un amour sans limite envers tous les êtres. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour. Alors, ce film qu'on vient de voir, c'est la bande-annonce, c'est le Vénérable W. C'est un film donc, de Barbet Schroeder et il va sortir sur les écrans français dans quelques semaines. Oui, c'est ça, un mois tout juste. Le film, vous avez vu, il est tourné en Birmanie. Il raconte le massacre de cette minorité musulmane, les Rohingyas, massacre par des bouddhistes extrémistes menés par leur chef. C'est lui, le Vénérable W, Viratu. On y reviendra plus en détail dans un mois. Le film est sélectionné au Festival de Cannes en séance spéciale. Alors c'est un film qui clôt la trilogie du mal, c'est ainsi que le dit Barbet Schroeder, 75 ans. Une trilogie qui a commencé avec ce documentaire stupéfiant pour tous ceux qui l'ont vu, documentaire sur le général Idi Amin Dada. C'était ce dictateur ougandais, documentaire sorti en 1974. Et puis en 97, cet autre documentaire, L'avocat de la terreur, sur le sulfureux Jacques Vergès. Alors en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire sur Barbet Schroeder? Il y a beaucoup de choses parce qu'il est totalement inclassable, hors norme. Il y a d'abord ce premier film, Mort, dans les années 60, où il suit des hippies anglais à Ibiza en prise avec la drogue, avec en bande-son Pink Floyd. Il y a aussi cette fiction, Le Mystère von Bülow, qui vaudra à Jeremy Irons un Oscar du meilleur acteur. Pour l'anecdote, récemment, Barbet Schroeder, il a même réalisé des épisodes de Mad Men. On le voit même apparaître comme acteur dans Mars Attacks de Tim Burton, totalement inclassable. Vous l'avez dit, il est suisse, mais il est né à Téhéran. Sa mère est allemande. Il a vécu toute une partie de son enfance en Colombie et il est en France depuis les années 50. Tous ces films sont présentés pour plus d'un mois au Centre Pompidou, une rétrospective. Et puis, certains de ces films sont également en DVD, en version restaurée dans ce coffret. L'occasion, Xavier, de rencontrer ce grand cinéaste francophone avec quand même une cohérence dans ses 19 films, une certaine obsession du mal. J'ai eu l'idée de faire une trilogie du mal après avoir fait Amin Dada. Le tournage d'Amin Dada, c'était une expérience pour moi hallucinante. C'est-à-dire, je croyais que j'étais dans une autre réalité. Je croyais que je vivais 2 centimètres au-dessus du sol. Je ne pouvais pas croire ce que j'étais en train de filmer. And this is the Ministry of Foreign Affairs. This is the weakness of the Ministry of Foreign Affairs. 15 jours plus tard, on retrouvait dans le Nil le corps de Michael Ondoga, ministre des Affaires étrangères. Il était remplacé par un ancien mannequin, la princesse Bagaya. J'ai voulu continuer dans cette voie, c'est-à-dire de faire parler les gens, de faire parler des personnages maléfiques, pas magnifiques, mais maléfiques, hein, et de faire comme ça des espèces d'autoportraits critiques quand même. Texas, pas bouger! Attention, c'est un tueur, il est dressé. À premier abord, il y a beaucoup de monstres qui n'ont pas l'air de monstres et je n'aime pas commencer par dire que quelqu'un est un monstre. C'est aux gens de décider ça après, s'il y a quelque chose de monstrueux ou pas. Ah! Encore vous? Je ne fais pas des films pour des raisons politiques ou de propagande ou pour des causes. Je ne crois pas que les films peuvent changer le monde. Moi, le mot que j'aime, c'est intégral. C'est-à-dire qu'il y a tout, quoi. Alors, ça fait toujours plaisir quand
quand tout le travail d'une vie est rassemblé dans un endroit et qu'on peut le consulter, qu'on peut aller le voir. Non, j'en ai marre que tu fasses les putes quand t'es avec tes crises après. Je fais pas la pute. Je suis une putain et j'aime ça, c'est moi qui l'ai choisi, c'est ma vie, tu comprends? J'aime particulièrement certains de mes films qui n'ont pas eu tellement de succès et ça, je les défends beaucoup. Donc vraiment, il n'y a pas de film que j'ignore là-dedans. Il n'y a pas de film que je considère que j'ai fait, que c'est une commande pure, que c'est pas la peine, que c'était ni fait ni à faire ou des choses comme ça. Non, au contraire, chaque film, j'ai dévoué toute mon énergie, toute ma vie et j'ai vraiment fait ce que je pouvais faire de mieux. Alors, 2 infos cinéma encore, et d'abord le chorégraphe Benjamin Millepied qui va faire son premier film. Oui, il l'a annoncé hier, danseur et chorégraphe français, éphémère, directeur de la danse de l'Opéra de Paris. Il annonce qu'il va passer derrière la caméra. Il s'agira d'une comédie musicale inspirée de Carmen, l'opéra de Georges Bizet, mais du désert du Mexique jusqu'à Los Angeles. Évidemment, c'est lui qui signera les chorégraphies. Et puis donc, premier film pour Millepied, dernier film pour Alain Delon. Oui, c'est la vie. Il l'a annoncé hier au Festival international du film policier de Liège, en Belgique. Il était, vous le voyez, l'invité de nos confrères de la RTBF. Alain Delon, 81 ans, prépare son dernier film, un tournage avec le réalisateur de Patrice Lecomte. Sa dernière apparition au cinéma, c'était en 2008, vous vous souvenez, Xavier? Astérix aux Jeux Olympiques. Eh bien, c'est un grand souvenir. Et donc, merci Jean-Baptiste. À demain.